nous sommes le deuxième mois de l'année. D'accord? C'est le mois de Zif dans la Bible, qui signifie éclat. Parce que on est au printemps, le deuxième mois du printemps. Le soleil commence à briller de plus en plus. Le premier mois, c'est Aviv ou Abib, qui veut dire le printemps. Le deuxième mois, c'est éclat. Et même l'hébreu Yah, qui signifie aussi lumière, voilà, en acadien. Alors, cette semaine, nous terminons la 7e semaine de l'année. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, les éphémérides. Les éphémérides, ce sont les anniversaires bibliques, par rapport au calendrier biblique. Hein. C'est-à-dire qu'un calendrier, c'est comment dire, un calendrier, ça permet de mesurer le temps. Amen. Ça permet de mesurer le temps. Un mètre, ça permet de mesurer quelque chose de visible. Oui. Et le calendrier permet, le temps, c'est pas quelque chose qui est visible. Le calendrier, ça permet de mesurer le temps. Et le Seigneur, il a mis deux éléments pour pouvoir mesurer le temps. Et surtout, le calendrier, c'est surtout là pour mesurer le temps long. Le temps long. Le temps court, on peut le mesurer avec une montre, avec un chronomètre. Mais pour mesurer le temps long, le Seigneur a mis deux éléments, c'est le soleil et la lune pour mesurer le temps. Et c'est en observant le soleil et en observant la lune qu'on arrive à savoir en quel temps que nous sommes, à quel moment nous sommes. C'est-à-dire que le soleil est là pour mesurer le jour et la nuit. Pour savoir à quel moment le jour commence, à quel moment la nuit commence. Et à chaque fois que la nuit commence, c'est un nouveau jour qui commence. C'est pourquoi dans la Bible, chaque jour commence toujours la nuit. Hein, c'est pourquoi il est dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le soir précède toujours le matin. Alors, dans la Bible, les jours ne commencent pas à minuit. Du moment où le soleil se couche, cela signifie que ce jour-là est fini. C'est un autre jour qui commence. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur a créé la femme, il est dit que l'homme s'est endormi et puis avec le côté de l'homme, il a créé la femme. Qui veut dire que lorsque le 6e jour a commencé pendant la nuit, le Seigneur a endormi Adam. Mais lorsqu'il s'est réveillé le vendredi matin, il a vu qu'il y avait une femme à côté de lui et cette femme lui ressemblait et voilà. Contrairement aux autres animaux. Amen. Amen. Alors, les jours commencent toujours au coucher du soleil. Qui veut dire que le soleil est là pour mesurer tous les 24 heures. Pour nous dire le cycle des 24 heures. Et puis, par contre, la lune, elle est là pour mesurer le mois. C'est quoi ça s'appelle? Le renouvellement. Dans le mot en hébreu, c'est Yeha. Le renouvellement. Ou Rodesh, le renouvellement. Amen. Alors, et chaque fois que la lune, chaque fois après la nouvelle lune, c'est au moment que la lune est toute noire. Ça veut dire le mois se termine. Et après, chaque fois, le premier croissant, c'est un nouveau mois qui commence. Et ça, c'est important que le chrétien puisse assimiler cela. Parce que souvent, on voit des messages que ce mois de mai, le Seigneur te bénisse, etc. Non. Le cycle du mois biblique n'est pas le cycle du mois du calendrier grégorien. Parce que le mois biblique, le cycle est de 29 jours et demi. Qui veut dire, à ce moment, il faut compter 29, 30. 29, 30 ou 30, 29. Les jours font soit 30 jours ou 29 jours. Amen. Alors, cette semaine, nous sommes la 7e semaine.
Et dans cette 7e semaine, il y a beaucoup d'événements qui s'est passé. Alors, dimanche, qui était le premier jour de la semaine, alors c'était l'entrée des animaux dans l'arche. Parce que l'homme, il est entré le premier jour du mois. L'homme est entré le premier jour du mois. Mais les animaux sont entrés le 11. Le 11 ou le 10, ils sont entrés. Parce qu'ils sont restés 7 jours avant que le Seigneur puisse ouvrir les écluses. Et le lendemain, le 12, c'est le jour de la circoncision du Christ. Mais j'aurais bien aimé qu'on puisse lire un passage sur l'entrée des animaux, le 11. C'est un passage qui n'est pas dans la Bible, mais c'est dans le livre des Justes qu'on cite dans le livre de Josué. Alors c'est le chapitre 6 du livre des Justes, le chapitre 6, à partir du verset 3. Oui, vas-y. Et le lendemain, Elohim amena autour de l'arche une grande multitude d'animaux, de bêtes et d'oiseaux de toutes sortes qui entouraient l'arche. Noé, assis sous la porte de l'arche, exécuta la chose qui lui avait été prescrite. Il fit entrer dans l'arche toute chair qui s'accroupissait devant lui, 2 de chaque espèce, un mâle et une femelle. Or, une lionne s'avança. Avec ses 2 lionceaux, un mâle et une femelle. Et tous 3 s'accroupirent devant Noé. Soudain, les 2 lionceaux se relevèrent et se jetèrent sous la lionne, la frappèrent et la firent fuir de sa place. Et les lionceaux revinrent et s'accroupirent devant Noé. La lionne se sauva en courant et se tint au milieu des autres lions. Noé, voyant cela, fut frappé d'étonnement. Il se leva, prit les 2 lionceaux et les fit entrer dans l'arche. Noé fit entrer dans l'arche toutes les créatures vivantes sur terre, et personne ne fut oublié de ceux que Noé amena dans l'arche. Verset 8. Vas-y, continue. 2 par 2, ils entrèrent dans l'arche. Il emmena 7 couples d'animaux purs et des oiseaux purs comme Elohim lui avait ordonné. Tous les animaux des bêtes et les oiseaux étaient là, entourant l'arche en tout endroit. La pluie ne tomba pas pendant 7 jours. Entre-temps, Elohim fit trembler la terre entière. Le soleil s'obscurcit, les fondations de la terre se déchaînèrent, et la terre entière bougea violemment. Les éclairs étincelèrent, le tonnerre rugit, et toutes les sources d'eau se brisèrent, telles qu'il n'en fut point connu de semblable auparavant par les habitants de la terre. Continue. Or, Elohim fit ces puissantes choses pour terrifier les fils des hommes, afin de les ramener à lui, et qu'il n'y ait plus de mal sur la terre. Mais les fils des hommes ne se détournèrent pas de leur mauvaise voie, et continuèrent à attiser la colère d'Elohim, et ils ne dirigèrent même pas leur cœur à tout cela. Au bout de 7 jours, en la 606e année de la vie de Noé, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. Toutes les sources de l'abîme firent irruption sous la terre en la perçant, et les écluses du ciel s'ouvrirent largement. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Amen. Voilà. Alors,
cette semaine, c'est cette semaine que les animaux sont entrés. Et pendant 7 jours, 7 jours après, disons, après le début de l'entrée des animaux, que le déluge a commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est le Seigneur voulait que les animaux soient par couple. Ah, oui. Et là, cette histoire de la lionne qui a accompagné ces deux lionceaux, un mâle et une femelle, mais elle voulait être, elle voulait aussi être sauvée. Ah oui. Ah oui. Elle avait compris quelque chose, hein? Ouais. Et Noé lui dit, Noah lui dit que voilà, c'est pour des couples. Ouais. C'est pour des couples, c'est pour tes enfants, c'est pour ta génération à venir, mais il n'y a pas de place pour toi. Mais c'est la réaction des lionceaux. Il est dit, or une lionne s'avança avec ses 2 lionceaux, un mâle et une femelle, et tous 3 s'accroupirent devant Noah. Soudain, les 2 lionceaux se levèrent et se jetèrent sur la lionne, c'est-à-dire ils se sont jetés sur leur mère, la frappèrent et la firent fuir de sa place. Et les lionceaux revinrent et s'accroupirent devant Noah. Hein? Lorsqu'ils ont vu que leur mère veut s'accroupir aussi pour entrer, ils savent qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ils ont chassé leur mère parce que c'était leur place. Tu voulais dire quoi? Non, non. Ok. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Amen. tu as quelque chose à dire par rapport à cette histoire? C'est vrai, c'est pas une histoire qui est dans le canon, mais c'est le livre des Justes, ça fait partie des livres sacrés que les Israélites avaient et qui étaient des livres importants. Dans le livre de Josué, on cite le livre des Justes, parce que le livre de Josué a été tiré de ce livre-là, parce que c'est un livre qui finit sur la vie de Josué. Et on reprend la fin de ce livre pour pouvoir écrire le livre de Josué. Alors, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cette histoire? Non, mais l'histoire est extraordinaire, je trouve. Et vu la précision, donc je pense que bon nombre de personnes n'est pas au courant de ce récit. Ça peut-être peut porter à confusion dans l'esprit de certaines personnes, parce que c'est pas écrit dans la Bible. Mais je crois qu'il faut chercher. Et comme on a dit en préambule, il faut chercher, il y a des efforts à faire pour pouvoir, il faut creuser, il faut creuser. De toute manière, ce qu'on a vu n'est pas étonnant. C'est pas étonnant, ce sont des choses véridiques. Amen, amen. Bien illustrées. Amen. Alors, on va passer au 2e jour, le 12, qui est le jour de la circoncision du Christ, parce que le Christ, il est né, c'est dans ce mois qu'il est né, puisqu'on avait vu que c'est dans ce mois que le Seigneur a commencé les 2 temples, lui qui est le temple, qui vient du ciel, qui est remonté, lui-même est né dans ce 2e mois, et comme on a dit que la lettre B, le bête, qui signifie quoi? Maison. La maison, le bâtiment. Le B comme bâtiment. Eh bien, lui qui est notre bâtiment, lui qui est notre maison, lui aussi, eh bien, il est sorti, on pourrait dire qu'il est sorti de terre, il est sorti de, comment dire, du ciel plutôt, et de le sein de sa mère, plutôt, il est sorti de le sein de sa mère dans ce 2e mois. Alors, le 12 de ce mois-là, 8 jours après sa naissance, il a été circoncis. Alors, on voit ici encore que la Pâque, la 2e Pâque. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi la 2e Pâque? Pourquoi il y avait 2 Pâques? Il y avait 2 fêtes de Pâques. La première fête de Pâques, c'est le 14 du 1er mois. Quand il a pris la Pâque avec ses disciples, Jésus. Non. Yeshua. Non, là, je parle des
des Israélites, hein, dans le désert. Pourquoi le Seigneur avait fixé 2 dates pour la Pâque? C'est de voir avec. Voilà. Oui, parce que tu avais déjà dit ça la semaine dernière, puisqu'il y avait des personnes qui n'avaient pas eu le temps d'aller Voilà. faire la Pâque parce qu'il y a eu un décès. Et ils ont été voir Moïse, ils ont demandé à Moïse, ils n'ont pas pu participer à la Pâque. Comment ils vont faire? Et Moïse a dit, restez là, je vais consulter le Seigneur. Et le Seigneur a répondu à Moïse en lui disant qu'ils pourront faire la Pâque, mais le 2e mois de la même date. Voilà, au 2e mois. Alors, on voit que, à l'écran, on voit que la Pâque, c'est le 14 du 1er mois. Et on l'a faite à la pleine lune du 1er mois. Et comme Gandalina l'a expliqué, que ceux qui ne pouvaient pas faire la Pâque le 1er mois, eh bien, la faisaient le 2e mois. Le 2e mois. Mais que pour ceux qui avaient des problèmes de... Comment dire? Qui avaient des problèmes, soit parce qu'il y a un mort dans sa famille, ou lorsqu'ils seront arrivés dans le pays, ils n'ont pas ils n'ont pas eu le temps d'arriver à l'heure. Hein? S'ils ont fait comme moi la dernière fois, là, il fallait que j'attende cette semaine, le mois suivant. Parce que la Pâque, ça signifie le passage. Mais le passage, c'est un temps bien précis. Ça n'a rien à voir avec l'esprit chrétien d'aujourd'hui, que la Pâque, tu le fais n'importe quel jour. Ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. La Pâque, c'est un moment bien précis dans l'année. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. C'est un moment bien précis. C'est à la pleine lune du 1er mois. Ou pour ceux qui veulent se rattraper, c'est la pleine lune du 2e mois. Amen. Mais c'est ce jour-là que, pour ceux qui n'ont pas pu faire la Pâque le 1er jour, le 1er mois, Ils ont fait le 2e. Qui font le 2e jour, on va voir, j'ai agrandi pour vous. C'est ce jour-là qui est le jour que la manne est tombée pour la première fois. La manne est tombée le 15. Je ne sais pas si tu l'as noté. C'est dans quel verset qui est précisé le 15? C'est dans Exode 16. Voici, on peut trouver Exode 16. Alors, ça doit être Exode 16. On prendra le verset 1er. Exode 16, verset 1er. Juste pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 1er? Lis pour moi, s'il te plaît. Alors, toute l'assemblée des fils d'Israël étant partie d'Élim vint dans le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après qu'il fut sorti de la terre d'Égypte. Amen. On lui dit le 15 du 2e mois, du mois de Zif. Hein? Après qu'il soit sorti d'Égypte. Amen. Et c'est là qu'il s'est sorti et qu'ils ont vu. Alors la manne, je crois, c'est quel verset qui parle de la manne? Voilà. C'est le verset 15. Les fils d'Israël à Vire, hein? On peut lire le verset 14 au verset 13. Et il arriva le soir que des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et le matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Quand cette couche de rosée se leva, voici sur les faces du désert une chose petite et ronde, aussi petite que la gelée blanche sur la terre. Quand les fils d'Israël la virent, chaque homme dit à son frère, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Et le terme hébreu, c'est man. Pour dire qu'est-ce que c'est man. Et qu'il ne savait ce qui c'était, car il ne savait ce que c'était. Et Moshe leur dit, c'est le pain que Jéhovah vous donne pour nourriture. Amen. Amen. Alors c'est le 15. Le 15, cela représente le 15 de cette semaine, c'était le jour de la pleine lune. C'est le jour de la pleine lune qui était la nuit de mercredi à jeudi. Et ce qui est intéressant, les jardiniers, c'est dans cette semaine qui commencent à planter. Hein? Puisqu'ils attendent, la Sainte des Glaces. Attends, j'essaie de... Voilà. Les jardiniers plantent dans cette semaine, tout proche de la manne. Mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'intempéries cette semaine aussi. Il y a eu beaucoup d'intempéries. Mais tout cela, ça nous montre que le Seigneur n'a pas choisi un jour au hasard pour que la manne puisse tomber pour la première fois. Il attend le jour de la pleine lune. C'est bizarre, hein? Et le dernier jour, tu as parlé de la manne. Ils n'ont pas mangé la manne. Ils n'ont pas mangé la manne lorsqu'ils sont entrés dans le pays. Mais le dernier jour qu'ils ont mangé la manne, c'était quand? Un quiz. On va essayer de voir ça. Le mois d'avant, lorsqu'on regarde le mois d'avant, lorsqu'ils sont entrés dans le pays, ils sont entrés le 10. Ah non, c'est pas ça. Ils sont entrés le 10. Regardons ça. Ils ont traversé le Ardennes le 10. Vous voyez? Après, ils ont fait la première Pâque. La première Pâque en terre d'Égypte. Et quand ils ont mangé le jour qu'ils ont fêté la Pâque, c'est ce jour-là, fin de la manne. Ah, c'était d'accord. Fin de la manne. La manne s'est terminée aussi le 15. Le 15. La manne a commencé le 15 et ça s'est terminé le 15. Oh. La manne a commencé à la pleine lune, ça s'est terminé au jour de pleine lune. Il a commencé à la pleine lune du premier mois, du deuxième mois, et ça s'est arrêté à la pleine lune du premier mois. Qui veut dire que le Seigneur, il suit le temps. Et son temps est basé sur la lune et le soleil. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la manne? C'est cet élément que le fait qu'il commence à la pleine lune et il finit à la pleine lune. Et on pourrait dire que le dernier repas que les disciples, les Israélites ont pris en Égypte, c'est le Seder. Et après, ils ont mangé des pains sans levain. Et à partir du 15 du deuxième mois, ils ont mangé la manne jusqu'à ce qu'ils puissent entrer dans le pays de Canaan. Et le premier repas qu'ils mangent, arrivé, c'est le Seder. Dernier repas en Égypte et premier repas dans le pays promis. Mais entre-temps, ils ont mangé de la manne. Mais le Seigneur, c'est toujours le 15. Ils sont partis le 15. Ils ont commencé à manger la manne le 15. Ils ont arrêté de manger la manne le 15. Et ils ont mangé leur premier repas à part de la manne le 15. Toujours à la pleine lune. J'aimerais comprendre le pourquoi. Pour moi, c'est un mystère. Parce que la pleine lune, c'est le milieu du mois. Au milieu du mois. Ouais, c'est au milieu du mois, ouais.
Le milieu du mois. Mais on voit que le Seigneur, il suit un calendrier. Il ne fait pas les choses à n'importe quel moment. Même au 7e mois, il y a la fête du tabernacle commence le 15. Toujours à la pleine lune. Parce que la pleine lune, quand elle est éclairée à 100%, tout le monde la voit. Comme ça, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas c'était telle fête. Tout le monde voit la pleine lune. Et c'est une manière pour nous dire aussi, nous chrétiens, on ne doit pas abandonner le calendrier du Seigneur. On doit revenir au calendrier du Seigneur. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Qui veut dire que lorsqu'on suit le calendrier des hommes, on passe à côté de plein de mystères. Hein, il est dit que l'évangile, c'est un mystère. Ouais, l'évangile, c'est un mystère. Mais comment tu peux comprendre le mystère de l'évangile, hein, comme tu me poses la question, mais pourquoi le Seigneur, il fait des choses le jour de la pleine lune? Et ça veut dire qu'il y a un mystère. Mais comment, si nous ne suivons pas le calendrier divin, comment on pourra comprendre? Cela ne va jamais venir à notre tête pour se dire, mais Seigneur, pourquoi? Tu ne vas jamais poser la question. Et c'est lorsqu'on pose des questions, à ce moment-là, le Seigneur nous commence à nous éclairer. Mais si on n'est pas au courant que le Seigneur fait des choses comme ça, comment on peut poser la question? Et on dit souvent, puisque le Seigneur le dit dans sa parole, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ah oui, il a son temps. Et des fois, il provoque les circonstances. Ouais. Amen, amen, amen. Alors, ça, c'était le jour de la pleine lune. Après, alors, nous avons le début de la manne. Et puis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est peut-être un mauvais souvenir. Mais ce qui est bizarre, on a vu que ils sont la même date que Ève. Alors, par contre, la date, elle n'est pas dans la Bible. C'est toujours dans d'autres livres qui donnent la date. La même date que Ève a péché et l'homme a péché, c'est à cette même date que le déluge a commencé. La Bible donne la date du déluge. Hein. On peut le voir, je pense, dans Genèse. Genèse 7 peut-être. 7. Verset. Oui, 40 jours, car dans les 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Alors, dans Genèse 7, alors, il a fait entrer les animaux deux par deux. Et alors, voilà, c'est le verset 11, les poneaux. Alors, en l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues et les écluses des cieux furent ouvertes. Amen. Alors, le 17 du deuxième mois. Amen. Le 17 du deuxième mois, on va reprendre. Eh bien, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes l'anniversaire le jour que le déluge a commencé. C'est formidable, ça. C'est bien. Mais nous sommes aussi l'anniversaire du jour que l'homme a péché. C'est-à-dire que des siècles avant, le jour que l'homme a péché, c'est le jour que le Seigneur a choisi pour détruire la terre. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? On va prendre le texte qui montre que c'était le 7 du deuxième mois. Mais pour que le Seigneur puisse choisir des siècles après de détruire la terre du temps de Noah, à la même date que l'homme a péché. En fait, le Seigneur avait déjà fait, c'est l'homme avec son intelligence qui a trouvé, qui a trouvé qui a trouvé le mystère, comment dirais-je, recherche
qui a été faite. Alors De là, le mettre texte, la on main. va pas prendre le texte parce que ce sera trop long, puisqu'on va parler d'Ève, mais le fait que le Seigneur ait choisi cette date-là pour commencer à faire que la puisse commencer ouvrir les écluses et afin de détruire la terre, parce que la terre, si le Seigneur détruit la terre, c'est vrai à cause des hommes du temps de Noé, mais les hommes du temps de Noé, pourquoi ils étaient dans le péché? C'est à cause du péché d'Ève et d'Adam. Et en souvenir, pour effacer le souvenir du péché d'Ève et d'Adam, on pourrait dire, ou effacer la malédiction d'Ève et d'Adam, le Seigneur avait choisi à cette date-là. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Mais on ne peut pas voir cela, comme tu dis. Hein? On ne peut pas avoir l'intelligence à faire un rapport entre le déluge et le péché d'Adam et Ève si on n'a pas le vrai calendrier. Parce que le calendrier divin est là pour mesurer le temps selon Dieu. Et là, on voit que le Seigneur, il fait des choses selon son calendrier. Le péché est entré sur la terre le 17 du deuxième mois. Eh ben, il va détruire tous les hommes. Il va commencer à envoyer l'eau pour laver, pour nettoyer la terre le 17 du deuxième mois, des siècles après. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Pas de mots pour qualifier ça. Il n'y a pas de mots. C'est lui le créateur de toutes choses. Hein. C'est important pour que nous puissions revenir au calendrier divin pour voir, pour voir ces mystères. Sans ce calendrier, je ne vais pas pouvoir ces mystères. Sans ce calendrier, je n'allais pas pouvoir rechercher, bon, quelle date que Ève a péché? Qu'est-ce qui s'est passé le 17 du deuxième mois? La première chose qui s'est passée, et seul que cela nous enseigne, c'est que l'homme a vécu 7 ans dans le jardin avant de pécher. 7 ans. J'ai pensé et préparer le verset pour vous, sûrement je lis là. Et l'homme a été 7 ans dans le jardin, et c'est le 17. Je vais voir si au moins vous donner la référence. Au moins donner la référence. Alors, j'ai mis 18 là. Ah, c'est dans Jubilé. Ça, c'est Jubilé 5, verset 18. Oh, celui-ci, attends. Je vais regarder dans Jubilé 5, verset 18. Hein, c'est ça. Hein? Jubilé. Jubilé 5, verset 17. Hein. Je regarde si c'est ça. Il me semble que c'est pas ça. Non, je pense que c'est Jubilé 3. Jubilé 3, verset 15. Ça, c'est quoi? C'est Jubilé 3. Ça, c'est quel verset? Ça, c'est Jubilé. Jubilé 3, verset 15. On va voir qui doit nous préciser. Verset 15, hein, j'ai dit. Hein? 15 à 17. Voilà. Je crois que c'est le verset 17 qui le dit. Et la fin des 7 ans. Bon, on peut le lire de 15 à 17, mais c'est le verset 17. Vas-y. Vas-y. Alors, dans la première semaine du premier jubilé, Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Éden, labourant et le protégeant pendant 7 ans, et nous lui donnâmes le travail et l'instruisîmes à tout faire en ce qui concerne le labourage. Et il labourait et était nu, mais ne le savait pas, et n'avait pas honte, et il protégeait le jardin des oiseaux et des bêtes et bétail,
et rassemblait ses fruits pour nourriture, et mettait de côté le reste pour lui et sa femme, mettant de côté ce qui pouvait se garder. Et à la fin des 7 ans qu'il accomplit là, 7 ans exactement, le 17e jour du 2e mois, le serpent vint et s'approcha la femme, et le serpent dit à la femme, Elohim t'a-t-il commandé en disant, tu ne mangeras pas de tout arbre du jardin? Amen. On voit le 17 du 2e mois. Et le Seigneur, le 17 du 2e mois, eh ben, il ouvre les écluses des cieux pour détruire la terre, hein, des siècles après.